Adriane, on m'a donné la permission de prendre le contrôle de ton podcast. Yeah. Je suis dans ton propre podcast. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai 5 questions pour toi. Excellent. Premièrement, comme tu as dit au début du podcast, on ne se connaît pas énormément. Donc, Ouais. qui es-tu et que fais-tu? Mon nom, c'est Adriane Bolessine. Je suis un coach personnel et d'affaires et stratège et consultant et guide et Dalai Lama. Là. Ou Sherpa plutôt, là, pas Dalai Lama. Sherpa, j'aime guider les gens. Tous les jours, je fais beaucoup de coaching. Je n'en fais pas beaucoup de one-on-one maintenant. Je suis plus au niveau cohorte avec des groupes. Puis on passe à travers ce que j'aime appeler la mécanique de l'humain. Donc, tout ce qui a rapport avec les croyances, les interprétations, les émotions. Mon chum à moi, ma passion à moi, c'est vraiment les limitations. Je suis un étudiant, puis même un chercheur au niveau des limitations humaines puis de l'expérience de l'humain. J'ai été beaucoup dans le domaine de la business, puis comme je t'avais dit tout à l'heure, j'ai une image de pattern. Là. J'ai du pattern recognition qu'on appelle. Donc, quand je mémorise quelque chose, il y a des dessins qui se connectent dans ma tête, puis ça reste là comme un blueprint. Puis ça reste là. J'ai l'impression, dans le fond, d'avoir accès à des bibliothèques très, très, très rapidement d'informations qui connectent les points ensemble puis qui disent, OK, tu veux régler telle affaire, tu tires sur telle poulie, tu fais ça là, puis tu appuies sur tel piton là, en même temps. Ça m'a toujours donné des résultats assez rapides. On a parlé quand c'était ton segment. Des fois, tu arrives très, très, très rapide à un but. J'ai ça en business. Puis j'ai réalisé avec le temps que au niveau de l'entreprise, relativement, dans le macro, tu n'as pas beaucoup de choses à faire. Il faut que tu fasses des ventes, il faut que tu rendes du cash, il faut que tu gardes ton cash en profitabilité, puis idéalement, il faudrait que tu dégages ton temps. C'est comme 3 affaires à faire, finalement. Pour faire ces 3 affaires-là, tu as des fonctions à l'intérieur de ta business, tu as des humains à l'intérieur, tu as des processus, tu as des systèmes, et tout ça est interconnecté ensemble. Et quand ça ne fonctionne pas, parce qu'une compagnie, c'est un amas de gens, et non pas des ordres, à moins que tu aies juste des ordis, là, puis tu fais de la crypto-monnaie, là, mais mettons, tu as des humains, ta compagnie, elle est composée de sang, puis de peau, puis d'émotions, puis de schèmes de pensée. Fait que ta compagnie au complet est biologique. Là. Ça n'a rien à voir avec des processus et tout ça. Là. Parce que les gens qui font les processus, c'est des gens biologiques, puis ils ont des besoins et tout ça, et des émotions et tout ça. Fait que je me suis dit, je vais rentrer dans cette mécanique-là. Puis, tu vois, j'ai fait du développement personnel pendant 23 ans. Puis les 11 dernières années, je l'ai accentué vraiment sur l'humain et la mécanique de l'humain dans le but de trouver les shortcuts. Parce que je me disais, Chris, un peu comme Tony Robbins avec la PNL, comment ça qu'il est arrivé au même objectif qu'en thérapie, ça prend 20 ans, lui, il est arrivé en 2 minutes et demie. Il y a de quoi de mécanique là-dedans, là. Fait que je me suis mis à étudier ces mécanismes-là pour finalement trouver des formules qui fonctionnent très, très bien. Donc, ça m'a pris 23 ans à trouver les shortcuts, finalement. Si je peux le présenter de cette façon-là. Vive les shortcuts. Oh yeah. Absolument. Puis dis-moi, on parlait tantôt d'un peu de spiritualité. Comment est-ce que tu définis ça, la spiritualité? La spiritualité, je vais te dire c'est quoi, qu'est-ce qui n'est pas la spiritualité. La spiritualité, c'est pas le hippies. Ce n'est pas l'encens. Ce n'est pas les roches. Ce n'est pas les cristaux. Ce n'est pas les kumbaya. Ce n'est pas les chansons. C'est même pas les mushrooms. Puis c'est pas, tu sais, comme... en ce moment, là, il y a une grosse vague de trend, moi j'appelle ça du snobisme spirituel. Là. C'est comme toutes les modalités qu'il y a dans ce que les gens pensent que c'est la spiritualité, qui est exactement l'inverse du capitalisme, puis le concret, puis tout ça. Là. La spiritualité, c'est tout au complet. C'est toute la game au complet. On est des êtres spirituels dans un corps mécanique, biologique, et on est capable de vivre des affaires qui sont non physiques, comme des émotions. Parce que t'as-tu déjà pris une émotion dans tes mains? Je ne l'ai jamais trouvé. Fait que on vit des vies physiques, mais l'essence derrière ça est non physique. Fait que le spirituel, le physique est dans le spirituel. Donc, la game au complet est spirituelle. Puis spirit, ça veut juste dire respirer. In and out. Fait que c'est un processus d'existence, pas existence. Existence, pas existence. T'es là, t'es pas là. T'es là, t'es pas là. Tu sais, mais à une vitesse tellement grande qu'à un moment donné, tu as l'impression que tout est réel. Fait qu'on pourrait parler très longtemps, mais englobé, je te dirais que tout est spirituel. Même le corps physique est spirituel. Donc, le corps est dans le spirituel et non pas l'inverse. Ou le corps est dans ton esprit et non pas l'inverse.
Intéressant. Effectivement, on pourrait philosopher longtemps là-dessus. Mhm. Puis on parlait tantôt de jeux vidéo, justement, parce que je t'ai déjà entendu dire sur le fait que il y a le réalisateur, il y a le personnage, il y a les caractères qui jouent pas dans le jeu. Comment est-ce que tu vois la vie en général? Tu parles de spiritualité, mais comment est-ce Ouais. que c'est quoi ta perception de la vie? Ma perception de la vie, c'est qu'on est tous des points de conscience de une seule conscience. Donc, on est des perspectives. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on change de perspective, tu as une nouvelle réalité qui start. À chaque fois que tu changes une pensée, tu as une nouvelle réalité qui start. À chaque fois que tu changes une croyance, tu as une nouvelle réalité qui start. Fait que la preuve mécanique de ça, c'est justement qu'on est constamment en train de shifter, nous, l'essence de qui nous sommes, d'une réalité à une autre constamment. Tu sais, fait que toutes je sais pas si tu as vu le film Everything All at Once, là. Everything Everywhere All at Once. C'est la réalité, elle est celle-là. C'est-à-dire, on vit dans un monde conscient d'information, on patauge dans l'information, mais on a de la limitation du temps, de la gravité, de nos corps, de la biologie, tu sais, des systèmes qui sont interconnectés ensemble. Et actuellement, il y a une espèce d'occultisme sur l'information de comment ça fonctionne tout ça. Mais c'est en train de sortir grâce à l'Internet. Et je crois que dans notre évolution, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer à avoir accès de plus en plus à ce type d'informations-là pour naviguer la vie avec beaucoup plus de conscience en sachant qu'il y a des mécanismes. Fait que ces mécanismes-là, quand tu les étudies, tu prends vraiment le temps de dig dessus, tu vois que c'est beaucoup plus mécanique que qu'est-ce que tu penses. Donc, c'est pour ça que tantôt, quand je parlais de spiritualité, pour moi, la spiritualité, ce n'est pas des modalités, c'est tout. Tu sais, il y a tout dedans, mais tu sais, quand il y a tout dedans, qu'est-ce qui est important? Les limitations. C'est pour ça que des fois, quand quelqu'un tient, mettons, à une limitation quelconque ou est empressé de dire « Non, non, tu sais, moi, je suis une victime, non, non, non. » Cool, continue. Si c'est ça que tu veux, ben, c'est ça la game. Tu peux changer de perspective si ça te tente. C'est accessible. On a les outils pour te sortir de là. Si tu en prenais la responsabilité, tu l'aurais tout de suite. Il n'y aurait pas de délai, là. Tu veux-tu? Non. OK. Fantastique. Continue. Ouais, puis ben oui, absolument. Je pense qu'il y a quand même un processus inconscient là-dedans. Oui. Qu'est-ce qui fait que les gens, à partir du moment où, je sais pas, ils embarquent en coaching avec toi, ils comprennent cette réalité-là, qui ont accès à des mécanismes? Qu'est-ce qui fait que malgré le fait que tu leur proposes des outils, des mécanismes, des stratégies, Ouais. il y a quand même un « non, je veux pas ». Il y a plusieurs facettes. Moi je pense que ma croyance, c'est qu'il y a certaines personnes qui s'incarnent dans le but de vivre exactement ces limitations-là. Puis, des fois, ils se font conditionner à sortir de la limitation, justement par le trend du coaching, puis le trend de « améliore ta vie », puis tu sais, non, mais non, tu devrais souffrir, c'est bon pour toi, tu sais, pendant 20 quelques ans, jusqu'à temps que tu sois écœuré, mais de l'interne, pas de l'externe. Parce que des fois, on conditionne les gens à guérir. Ce qui est ça a l'air contre-productif, là, puis ça a l'air bizarre de dire de cette façon-là, mais la société actuelle est plus de type à te contraigner puis à dire que tu n'es pas capable de faire que tu n'es pas capable de changer rapidement ou tu n'es pas capable de devenir X, Y, Z ou tu n'es pas capable d'être authentique sans te faire juger ou des choses comme ça. Mais je te dirais la réponse la plus concise que je peux te donner, c'est le libre arbitre. Sachant qu'on a un libre arbitre à partir du moment où tu deviens conscient que tu as un libre arbitre. Fait que si on est capable de pinpointer très rapidement à une personne, « Hey, by the way, tu as le choix. Hein? » Si la personne a dit « Ah, maintenant, je le sais que j'ai le choix. » OK, là ça devient un choix. Oui. Mais avant, tu n'avais pas le choix. Je ne sais pas si j'ai répondu précisément à ta question, là, mais... Oui. OK. Ben, je t'écoutais, fait que ça faisait du sens, je pense. All right. Vraiment. Puis dis-moi, j'ai entendu quelque chose de toi qui m'a... j'ai pas encore tout compris. J'ai repris les paroles de Tony Robbins qui faisait du sens pour moi, ma première formation, quand il a dit « Moi, mon but dans la vie, c'est faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, au moment où je le veux. Ouais. » Et toi, tu as dit « J'ai déjà adhéré à ça, puis maintenant, c'est plus la bonne chose, c'est je vais aller chercher ce que j'ai besoin ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Peux-tu expliquer ta théorie là-dessus? Oui. Bien, Tony Robbins, moi aussi, j'ai acheté ça. Là. Tu te lances dans le développement personnel, puis le premier qui arrive, c'est Big Tony. Puis Tony disait, justement, sa définition de liberté, c'était celle-là. C'est faire ce que je veux, avec qui je veux, quand je veux, non. Mais non, dans la vie, ça marche pas de même. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je suis arrivé à ce point-là. J'étais arrivé à, tu sais quoi, j'ai assez d'argent pour faire ce que je veux, quand je veux, non. J'ai du temps, je me suis libéré mon temps. J'avais des bons amis. Mais là, c'est comme, OK, moi, je vais m'en aller à Bali avec mes amis. Mais ils n'ont pas le temps, là.
Puis, by the way, j'ai des enfants, fait que j'ai plus le temps. Tu sais, c'est pas réaliste, cette affaire-là. Ça, moi, j'appelle ça du marketing de développement personnel. Dans la réalité des choses, c'est qu'est-ce qui te fait plaisir là, maintenant. Qu'est-ce que tu as le goût de faire? Qu'est-ce qui vient de l'intérieur, finalement? Parce que je crois également qu'on n'a pas de mission de vie, ni de purpose, là. Explique-moi ça. Pas du tout, là. Tu sais, moi, je crois qu'on navigue comme je te dis, on patauge dans l'information, mais on a une voix qui vient de l'intérieur. C'est pour ça que je faisais la séparation entre des personnes non-playable characters puis nous autres. Là, il y a des gens qui sont guidés de l'intérieur puis qui ont ils ont envie de faire des choses puis ils ne savent pas d'où ça vient. Fait qu'ils disent ça vient de l'intérieur, ça vient du cœur, du gut, peu importe. Des fois, ils disent la tête, mais je pense pas que ça vient de la tête. Ils ont des goûts d'explorer, de créer, de faire quelque chose, puis là, ils ne se le permettent pas par les conditionnements. C'est par la culture, par la famille, l'école, tout ce qu'ils ont appris, puis les limitations qui ont été imposées par rapport aux valeurs, puis les valeurs, puis les croyances qu'il y a par-dessus leurs actions. Mais de l'intérieur, il y a quelque chose. Ça vient de où, cette information-là? C'est pourquoi c'est là? Pourquoi ça sort? Est-ce que tu as été conditionné à vouloir être un peintre? T'as-tu été conditionné à vouloir être une ballerine? T'as-tu été conditionné à vouloir voyager? Je pense pas. Tu sais, il y a des affaires, je crois que tu as été incarné, dans le fond, pour vivre cette affaire-là. Puis il faut que tu te le permettes. Il faut que tu arrives à sortir, justement, des conditionnements limitants, puis te délimiter dans le but, justement, de faire ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Puis si tu veux dire que ça, c'est ta mission, appelle-la ta mission. Good. Mais il y a une affaire qui est certaine. Ça, je ne suis pas certain. Tu sais, je ne suis pas certain ni qu'on a une mission, ni qu'on n'a pas de mission. J'ai une opinion que je ne pense pas qu'on ait une mission, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ce que je sais que c'est vrai, c'est que je suis né, je vais vivre, puis je vais mourir. Ça a forte chance que ça arrive. En attendant, qu'est-ce qui pourrait être le plus plaisant dans la vie? Je crois c'est réaliser ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Puis s'il y a des affaires qui te bloquent, débloque. Va chercher les débloquants que tu as besoin, essentiellement. Puis c'est pas des coachs qui manquent, là. De l'aide, il y en a, là, en masse. Ça reste si facile quand on parle. J'essaie de simplifier. Ouais, parce que moi, j'ai trouvé ça compliqué, le développement personnel. J'étais mêlé longtemps. J'étais un gars qui a... J'ai fait 6 ans de cégep, là. J'étais mêlé, là. J'étais tourné en rond. Secondaire, tu me fais popper une histoire, là. Au secondaire, on a rencontré les orienteurs pendant 3 heures pour déterminer les 3 prochaines années. Puis, tu sais, quand t'es ado, à moins que tu aies des parents qui t'ont guidé puis qui t'ont amené à dire « Hey, t'es bon là-dedans » ou « Tu devrais aller au hockey, tu devrais devenir médecin ou professeur, peu importe. » La plupart des enfants, on tourne en rond, on ne sait pas ce qu'on veut. On n'est pas si guidé que ça. Et on nous donne peu d'outils pour être guidé. En tout cas, dans mon temps, c'était comme ça. Puis après ça, je te lance dans un système d'éducation qui est supposé te former de façon générique, en français, en anglais, en éducation physique, tu sais, nanana. Puis, as-tu un sujet de préférence? Je sais pas, man. Je sais pas. Et j'étais aussi dans un monde où est-ce qu'il n'y avait pas l'Internet. Tu sais, l'Internet commençait. Il y avait la bibliothèque si tu veux faire du développement personnel, puis la rangée était petite. Là, c'est plus la même game. Là, on est dans un information overload. Là, tu as trop d'informations. Ben, pas trop d'informations. Toute l'information est là, pratiquement. Mais il n'y a pas de guidance. La guidance n'est toujours pas là. Il y a l'aide, mais il faut que tu aies des parents un peu comme toi puis moi pour te faire guider. Il faut que tu aies des guides comme parents pour te faire guider, finalement. Puis la plupart des parents ne sont pas comme ça. Ils viennent de ma génération. Où est-ce qu'on n'a pas été guidés, justement, fait qu'on duplique la même affaire. Ils font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, mais... That's it. Ouais, quand même. Exact. Quand même. Puis, comment on fait pour se faire guider dans la vie? Parce que tu l'as dit, des coachs, ils n'en manquent pas. En même temps, ils ont chacun leur philosophie, ils ont chacun leurs compétences ou leurs incompétences. Il y a plein de choses. Puis je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de marketing qui se fait sur... En tout cas, ce que je vois en ce moment, c'est que c'est le meilleur marketing qui gagne. Fait que plus t'en mets, plus les gens le voient, plus les gens vont finir par acheter ce que tu as envie de vendre. Ouais. Tu me parlais d'anti-marketing tantôt. Ma première question, c'est comment on fait pour se faire guider? Et ma deuxième question, c'est ton marketing, tu prévois le faire comment? Tout à fait. Pour répondre à la première question, moi, je le constate également, là, c'est les meilleurs marketeurs sont ceux qui vont vendre le plus de coaching. Mais moi, je regarde la fin du process. Je regarde ceux qui ont passé à travers le coaching de ces gens-là. Puis c'est quoi les commentaires que les gens laissent ou c'est quoi les commentaires qu'ils ne laissent pas. Oui.
sais, parce que si tu as fait des transformations, je te garantis que tu vas avoir des commentaires. Oui. Ça va arriver, là, 100% du temps. Là. 100% des gens qui ont eu des transformations te laissent un message, te laissent un avis, un audio, peu importe. Là. Moi, je me suis fait guider beaucoup par Alexandre Nadeau. C'était lui que j'avais choisi dans mon temps. Puis Alex, pour ceux qui le connaissent, il va être ici d'ailleurs dans quelques semaines. Pour ceux qui le connaissent, c'est un athlète du développement personnel. Il s'entraîne 4 heures par jour. Là. Il est fou, mais il est fou de ce domaine-là. Puis selon moi, mon avis, puis je vais le dire live, là, pour moi, c'est le gars le plus compétent au Québec au niveau du développement personnel. Puis je te dirais, il est de niveau classe mondiale. Là. Il pourrait rivaliser avec Tony Robbins, mais il n'est pas Tony Robbins. T'sais. Tony Robbins, c'est un marketeur. Oui. C'est un vendeur également, pas Alex. T'sais. Mais la compétence, là où est-ce qu'on l'a, puis on en parlait tantôt avec Guillaume, qui est mon producteur, t'ouvres les témoignages d'Alex, puis je pense qu'en ratio avec Tony Robbins, c'est du 10-1. Il y a 10 fois plus par rapport au temps qu'il a mis pour bâtir ça. Donc, la transformation, elle est vraie. Donc, la première chose qu'il faut regarder, c'est pas le marketing. Tu as été attiré par le marketing, cool. Maintenant, va voir les résultats de ce marketing-là. Va lire les avis. Les avis, c'est-tu « Ah, c'était vraiment cool » ou c'était comme « Regarde, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. » Là. Puis il y a une page au complet qui explique tout le processus par quoi tu es passé. Là t'as quelque chose. Là. Ouais. Fait qu'un gars comme Alex, mettons, il y a 1500 pages, 8,5 11 pleines de ça. Oui, j'avais vu ça dans un de ses courriels. J'étais comme, yo, c'est hallucinant. C'est hallucinant, là. Je veux dire, ça, pour moi, c'est une preuve tangible que tes shit, ils fonctionnent. Fait que maintenant, est-ce que le style à Alex, c'est pour tout le monde? Non. Il y a certaines personnes qui vont dire, je comprends pas, le gars, il fait juste parler, tu sais, il fait juste parler, puis à un moment donné, c'est comme t'as changé, puis tu sais pas comment. Ouais, mais moi, je veux le process. Ouais, mais t'as-tu changé ou pas? Oui. OK. Tu sais, c'est pas obligé de savoir comment c'est arrivé, là. Mais il y a des gens qui veulent, ils veulent être dans le process, puis ils veulent que ce soit difficile, puis hey, tu sais, je veux que mon développement personnel soit difficile parce que hard is better. OK. Je pense pas qu'il y a de mauvais. Il y a des gens qui sont beaucoup plus efficaces que d'autres. Mm-hmm. Puis après ça, j'ai pas vu. Personnellement, on entend beaucoup de charlatans, mais moi, je regarde pas. Mm-hmm. J'en vois pas tant que ça. C'est simple. Si tu as beaucoup d'avis, tu as beaucoup de reviews, puis ça fait du sens de façon cohérente, qu'est-ce que la personne a dit tout le temps, c'est toujours cohérent, c'est des bons signes que tu peux la truster, puis il y a de la compétence à ce niveau-là. Au niveau de ta deuxième question, l'anti-marketing, j'ai le goût de m'exprimer comme je suis dans mon marketing. Mm-hmm. Et non pas qu'est-ce que les marketeurs me disent, tu devrais dire ça comme ça. Je le comprends, je suis un gars de business, je comprends le marketing, je sais qu'il y a des formules, il y a attention, intérêt, désir, action, des affaires de base que tu peux suivre, puis je pense que c'est important pour capter l'attention. Mais le message qu'il y a dedans, il faut qu'il soit intègre, authentique, le plus possible. Puis tu vas connecter. Les gens qui vont connecter avec toi, c'est les gens qui font comme ça fait du sens qu'est-ce qu'il dit. Puis ça me tente d'aller un petit peu plus loin, puis rentrer dans je vais te donner de l'attention puis un petit peu de temps. Next steps, tu devrais me donner de la valeur. Puis si tu donnes de la valeur dans les next steps, ça devrait bien aller. Puis après ça, ben si tu es capable de parler avec la personne puis connecter avec, ça se peut qu'il y ait un fit. Mais ouais, je souhaite voir plus de ça dans le monde. Un petit peu moins de le même marketing avec d'autres mots, puis plus d'authenticité. Ouais. Est-ce que tu penses que ça va arriver bientôt? Je pense que ça s'en vient là. Ouais. De plus en plus. On rentre dans un monde de plus en plus authentique, je pense. Dans mon monde à moi, oui. Là. Mais je crois aussi au monde parallèle. Fait que... Ah oui? Oui. Qu'est-ce que le monde parallèle? Mais je crois que, comme j'avais dit tantôt, si on baigne constamment dans l'information, ça veut dire que toute l'information existe. Tout ce qui existe, existe. Ce qui implique que toutes les autres vies, toutes les autres pensées, tout ce que tu aurais pu penser existe déjà. Par défaut, les vies parallèles sont à l'intérieur de ce concept-là, que tout existe en même temps. Maintenant, comment est-ce qu'on y a accès? Mécaniquement, comment je l'aime m'expliquer dans mes cohortes, c'est de dire, à chaque fois que tu shifts quoi que ce soit à l'intérieur de ton système, que ce soit une croyance, tu te connectes. Je vais donner un exemple. Je crois pas que je suis capable à « Oh, là, je pense que je suis capable. » Ça, une variable qui a switché de off à on ou de pas vrai à vrai vient de te changer de ligne de temps pour te mettre dans une ligne où est-ce que là, tout d'un coup, tu es capable de faire les affaires. Donc, l'être a changé, le faire va changer, puis le avoir va changer. Fait que tu as littéralement juste shifté dans une autre réalité, selon moi.
Puis tu peux le faire avec tes émotions, tu peux le faire avec tes interprétations, tu peux le faire avec tes actions, tu peux le faire avec tes pensées. Tu sais, peu importe c'est quoi que tu vas utiliser dans ton système, n'importe quel changement dans ton système te met dans une nouvelle ligne avec des nouvelles probabilités. That's it. Et je vais garder ça là, mais je peux en parler longtemps. Là. Ben, ma tête a fait plein d'images. J'ai vu comme le bonhomme Sonic embarqué sur un front super rapide. Je trouve ça Exact. intéressant. Ben, c'est comme ça que je fais les shifts rapides avec les gens. Puis j'aime pas quand c'est lent. Je déteste quand quelqu'un me dit ça fait 14 ans que je suis en thérapie. Je suis comme passons 14 minutes ensemble, on va checker qu'est-ce que tu veux faire après. Oui. Ouais. Puis est-ce que tu crois que c'est la même chose pour quelqu'un qui a eu des gros traumatismes? Oui, je pense que oui. Parce que le trauma aussi est un. Là, encore une fois, tous les gens qui sont traumatisés puis ils tiennent à leur victimisation me détestent. Oui. Parce qu'ils disent non, c'est qui je suis. Donc, ils veulent garder justement cette personnalité-là. Mais si tu es moindrement ouvert à switcher de j'étais une victime avec un trauma à je suis une personne qui avait le trauma et maintenant, j'ai pas le trauma. Donc, je me qualifie de personne guérie, quote unquote. Mais là, à ce moment-là, si tu es ouvert à faire ce chiffre-là peut être aussi rapide que changer une croyance. Ou changer carrément qu'est-ce que tu crois que tu es actuellement. C'est très, très, très rapide, mais les gens ne se le permettent pas que ce soit rapide parce qu'on t'a vendu l'idée que ça allait pas être rapide. Mais des fois, c'est très, très, très rapide. Là. Un peu à la Tony Robbins quand il enlève une phobie. Une phobie. Moi, ça fait 35 ans, Fallon, ça fait 35 ans que j'ai ma phobie. Est-ce que c'est pas en 5 minutes, ça va changer, là? Parce que, tu sais, puis si ça prenait 2 minutes, tu fais quoi? Pas 5, 2. Tu vas faire quoi? Ben là, ça peut pas. Ben c'est sûr que si tu me dis que ça peut pas, ça peut pas. Tu bloques. Donc, c'est toujours cette mécanique-là qui est là. Fait que si tu es habile à voir la mécanique qui bloque, moi, je tape beaucoup plus souvent. Je passe 80% de mon temps à désamorcer la mécanique du blocage qu'à faire le travail de guérison, là, si tu veux. Tu comprends, là? C'est comme l'exemple que je donne, c'est un safety dans un gun. Le gun, il y a plein de parties dedans. Il y a un potentiel de tirer quelque chose. Il y a un potentiel de faire ce pourquoi il a été bâti. Mais sur le temps qu'il y a le safety, il fait fuck all ton gun. C'est juste un gun. Il ne fera rien de ce pourquoi il a été fait. Tu comprends? Parce que le safety est là. Ça peut être une croyance, ça peut être une interprétation, ça peut être une émotion, ça peut être comme c'est quoi ton safety? Qu'est-ce qui fait que tu es bloqué? Fait que, allons chercher. J'aime bien l'exemple, absolument. Ça aide que tu sois imagé parce que dans ta tête, il y a plein de choses. Fait que c'est bien que tu puisses donner des images pour qu'on comprenne. C'est vraiment bien. Puis je suis curieuse parce que moi aussi, je pense peut-être pas aussi loin, là, mais quand même à un certain monde parallèle et tout ça. Mais si 50% des gens de la planète adhèrent à ce que tu dis, puis qu'on change des phobies, puis qu'on enlève les limitations, puis que tout ça, qu'est-ce que ça va créer comme monde? Parce que je ne sais pas si tu as déjà lu le livre de Napoleon Hill, The Devil, Outwitting the Devil, Outstanding the Devil, quelque chose comme ça. As-tu déjà lu ça? Je ne l'ai pas lu, mais j'ai les grandes lignes du livre. Là. C'est assez intense sur la société a été bâtie pour qu'on soit pas au courant de plein d'affaires qui existent déjà et tout ça. Bon, fait que bref, le sexe, l'école, tout a été cadré sur ça c'est bien, ça c'est mal. Ça, actuellement. Actuellement. Mais si tout d'un coup, 50% des gens écoutent Adrienne puis ils se disent « Ah, ben OK, parfait, moi j'adhère à ça. » Puis ils embarquent en coaching avec toi, tu fais plein de switch. Quel genre de monde on va avoir? Je ne sais pas quel monde qu'on va avoir. J'imagine un monde beaucoup plus conscient, plus proche de leur émotion, plus proche justement de leur mécanique interne. Mais je peux te dire que le monde dans lequel on vit actuellement a aussi été bâti, puis ça fait pas si longtemps que ça qu'il a été bâti. Fait que ça, les gens n'ont pas tendance à reculer non plus, puis on a une mémoire très, 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 sélective, puis 2, pas longue. Ça fait combien de temps qu'on est là? Mettons, Homo erectus, là, ça fait longtemps qu'il est là. Mettons, même capacité neuronale de maintenant, ça fait 250 000 ans. Tu vas me dire qu'il n'y a pas eu d'autres sociétés avant ça? Tu vas me dire qu'il y a du monde qui a resté stupide jusqu'à 1950? Non. Il y a eu des cycles à l'intérieur de ça. Ça se peut qu'on se soit détruit plein de fois, on ne le sait pas, parce que, je veux dire, c'est complexe, la Terre. Puis les affaires s'enfouissent en dessous de la Terre très, très aisément d'une génération à l'autre. On le découvre. On découvre les Vikings, c'était hier. Mais on a de la misère à trouver les Vikings, c'était hier. Dans l'histoire, tu comprends? Fait que qui sait qu'est-ce qu'il y avait avant? Fait que la perspective, je reviens sur cette perspective-là, on a tendance à être très short-sighted, short memory, puis on s'en fait beaucoup avec qu'est-ce qu'on a là au lieu de penser à qu'est-ce que tu veux maintenant.
C'est plus le maintenant qui m'intéresse. Parce que tu ne peux pas changer le futur dans le futur. Tu changes maintenant le futur. Puis le passé, tu le recadres maintenant aussi. Tu veux redéfinir, que justement, on parlait de trauma. Tu veux redéfinir le trauma. C'est pas demain que tu vas le faire. C'est aujourd'hui. Même si ça s'est passé hier. Donc, le jeu dans le temps de revenir constamment dans le présent, bien, défais-toi de tes affaires maintenant, puis tu vas créer un meilleur futur. Fait que je pense que c'est en train de se faire actuellement. Là. Les gens sont en train de devenir de plus en plus conscients parce que l'information est accessible. Tu pognes n'importe quel... En combien de temps ça prend de trouver l'information qu'on vient de parler là? 1 minute sur YouTube, là. Puis tu as des podcasts de malade mental là, très techniques, là. Ils te disent étape par étape comment le faire, mais il faut que tu aies envie de le faire. Mais pour répondre à ta question plus précisément, je crois qu'on vivrait dans un monde où est-ce que la production ne serait plus aussi importante, où est-ce qu'on ne serait pas accaparé par la production. Je vais donner un exemple. Mettons que la machine à produire de l'électricité gratuite existait aujourd'hui, puis elle était donnée aux humains. Je crois que dès demain matin, il y a plus de... La moitié de la production disparaît parce qu'on est constamment dans un manque. La société, l'économie, tout ça fonctionne sur le fait que tu manques. Tu manques d'argent, tu manques de linge, tu manques de bouffe, tu manques de ci, de ça. Fait que tu es constamment en train de courir après quelque chose puis produire pour faire rouler la machine, si tu veux. Fait qu'au lieu de développer au lieu de faire 9 heures de méditation puis de développement personnel, tu fais 9 minutes quand tu as le temps full brûlé avant de te coucher. Fait que tu n'as pas le temps de te développer. Les personnes qui se sont développées, c'est les personnes qui avaient le calling de se développer. Puis nous, on a comme une responsabilité de spreader le virus, si tu veux. Du développement personnel. Ouais. Puis c'est en train d'arriver, cette affaire-là. Fait que on va juste switcher de phase. Ça va juste changer, simplement. Puis j'ai l'impression que c'est plus positif et expansif. Mais je sais pas, ça va ressembler à quoi. Puis honnêtement, je voudrais pas le savoir. J'aimerais mieux la surprise. Intéressant. Toi? Je pense pas que je vais le vivre, honnêtement. Je pense que la société est tellement cadrée sur bâtir des petits soldats qui vont aller travailler, qui vont produire, qui vont continuer sur le manque, que ça va pas prendre beaucoup de gens comme nous pour faire une différence. Maintenant, je crois qu'on s'en va vers quelque chose de beau. L'énergie a beaucoup changé, je crois, depuis la pandémie, sur plus d'énergie féminine, justement, de se connecter à soi, de prendre le temps de méditer, puis d'écouter son intuition, ses besoins, tout ça. Fait que ça, c'est magnifique. Mais il reste que ça va prendre un temps. Combien de temps, je ne sais pas, mais ça va prendre un temps quand même avant que ça évolue vraiment. Maintenant, je suis curieuse de voir moi aussi. Excellent. Ça va changer. Dernière question pour toi. Je sais pas, j'en ai posé 5. Je suis full dans la conversation, fait que je t'écoute vraiment. Oui. Ma dernière question pour toi, c'est quoi la plus grande limitation d'Adrienne? La limitation d'Adrienne, c'est justement de rentrer dans les patterns des autres, dans les choses que je ne connais pas. Tu sais, comme là, je suis dans j'ai lancé un produit, prototype, il a fonctionné à côté. Là, il faut que je fasse la mise en marché de ce truc-là. Puis je rentre moi-même, comme tout le monde, dans quelque chose de nouveau et inconnu pour moi, où est-ce que je dois passer à l'action sur une affaire que je n'ai jamais fait. Et c'est comme ça depuis 1 an. Puis j'ai exactement les mêmes défis que tout le monde. C'est juste que je m'observe. Puis j'ai du fun à m'observer dans mes limitations. Puis de temps en temps, j'ai pas envie de les enlever. Ça a l'air weird à dire puis contre-productif pour quelqu'un qui enlève les limites des gens, là, mais de temps en temps, c'est comme « Ah, tiens, j'ai de la contraction. Ah, tiens, je me sens négatif par rapport à ça. Ah, tiens, j'ai pas le goût de suivre le moule de tout le monde. Ah, tiens, non. » Puis pendant ce temps-là, ben, tu sais, the job does not get done, tu sais, mais j'apprends. J'apprends quand même. J'apprends qui je suis de l'intérieur, puis je vis des émotions. Fait que l'expérience est là. Mais c'est pas productif. Tu comprends? Mais puis je sais que c'est pas productif, and it's OK. Il n'y a pas de trouble. Je vis pareil, puis c'est ça que j'observe ces temps-ci, là. As-tu peur un jour d'avoir enlevé toutes tes limitations puis de plus avoir de trucs à observer sur toi-même? Je pense pas que c'est faisable. Ben honnêtement, là, je crois qu'il y a toujours une limitation parce que à tous les niveaux, dans un loop infini de niveaux, là, je pense pas qu'on arrive à un niveau 1000 sur 1000. Là. Je pense qu'on arrive à une autre phase, puis dans la nouvelle phase, hop, tu as quelque chose de nouveau qui repart tout le temps. C'est tout le temps un cycle à recommencer. C'est pour ça que je dis à un moment donné, il n'y a pas de but techniquement dans la vie parce qu'il y a toujours de quoi d'autre. C'est toujours cyclique. Il y a toujours un renouveau qui va apparaître une fois que tu as terminé quelque chose. Fait que c'est ce que j'ai observé. Ça fait quand même du bien, d'après moi, à l'humain, d'avoir un but à atteindre ou une mission à suivre et tout absolument. Ça. Ouais. Parce que quand tu t'élèves beaucoup, il y a comme un manque de tangible sur à quoi je peux m'accrocher. Fait que d'avoir des buts, des missions, je pense que ça peut aider. Exact. C'est faire qu'est-ce qui te plaît à ce moment-là.
Exact. du mieux que tu peux. Exactement. Merci beaucoup pour ce beau podcast. Merci à toi. Merci de ta présence.